JV. Comment tu as vécu ce match ? Compliqué parce que j'étais pas censée jouer de base avec ce qui s'est passé, mais voilà, ça arrive, c'était quand même bien, j'ai retrouvé des sensations et c'est vrai que ça faisait longtemps parce qu'il y avait les vacances de Noël, tout ça, donc j'étais contente de retrouver l'équipe. Après voilà, on savait que il manquait Leïla et Myriam, donc on savait que ça allait être compliqué, c'est une nouvelle équipe, mais je trouve qu'on n'a pas démérité. Je pense qu'on aurait pu s'en prendre bien plus à un moment pendant le match, mais on a bien réagi et voilà, on a fait au mieux, on a tout donné et ça n'a pas suffi, mais de bonnes sensations j'ai retrouvé. Ouais, on est habitué à vos remontadas de fin de match, là on y a cru et puis finalement l'écart était trop grand. Ouais, trop grand, oui, on est revenu à -5 à un moment, voilà, il y a eu des erreurs, la fatigue, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc voilà, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça et on a un match dans 2 jours déjà, donc faut prendre en compte ce qui s'est passé ce soir, mais aussi passer à autre chose. Justement, quand c'est vraiment difficile, que le chrono tourne, que l'écart se creuse, que les jambes doivent être de plus en plus lourdes, comment est-ce qu'on arrive à garder le cap, à y croire et à se relancer, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'arguments en votre défaveur quand même ce soir. Oui, carrément, je pense que déjà on est ensemble avec le staff et les filles, donc toute cette charge mentale, on va dire, dans ces moments compliqués, en fait on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de tout donner et d'être ensemble et voilà, de faire au mieux. Après ça rentre pas, ça c'est le basket, mais voilà, donc et on sait en fait qu'au basket, ces moments arrivent aussi, donc on est aussi préparé pour ça. Mais le plus important c'est de rester ensemble et voilà, de donner tout ce qu'on peut donner. Et parfois ça passe, parfois non, mais c'est le basket. Physiquement, ça a été un sacré combat. Bourges, c'est pas une petite équipe, là en plus à l'intérieur. C'était particulièrement costaud. Comment t'as vécu ces duels, à un moment donné, c'était que des duels. Compliqué, mais voilà, on le sait, de toute manière, Bourges c'est une équipe vraiment complète, vraiment physique. C'est vrai qu'à l'intérieur, pareil, que ce soit dans le secteur intérieur ou extérieur, c'est la même chose. Donc voilà, compliqué, surtout que moi je pense qu'il me manque un peu de cardio là depuis que j'ai repris, donc voilà, et on va travailler, on va continuer, et puis voilà, après il y a pas mal de choses tactiques aussi qui rentrent en compte, on a fait des erreurs aussi tactiques, mais pareil, c'est le basket, et voilà, maintenant retour à l'entraînement demain, après-demain, et puis faut gagner. C'est cette puissance intérieure de Bourges qui a fait que en fait, ça a libéré leurs extérieurs, parce qu'en fait le scoring vient principalement de la base arrière de Bourges, parce que vous avez été obligé de concentrer beaucoup d'efforts pour limiter le secteur intérieur. Alors oui et non, parce que là tout le monde est capable de scorer, tout le monde est capable de marquer en fait à Bourges, donc oui bien sûr on avait des consignes sur certaines intérieures, de peut-être un peu plus décrocher sur elles, en fonction de si elles savent bien passer ou moins bien, il y a plein de choses qui rentrent en compte en fonction des joueuses, donc voilà, après c'est vrai que les intérieurs, sacré intérieur, mais il y en aura d'autres et dans d'autres équipes, donc voilà, il faut à nous d'arriver à jouer comme on sait faire et avec ce qu'on a dans l'équipe. Donc récup demain, un peu de soin aussi pour toi du coup pour cette cheville qui était pas encore totalement... Oui, récup pour les autres. Après moi normalement j'avais un peu de cardio de prévu, je sais pas trop, je vais voir avec eux, mais oui il faut que on va se reposer et aussi faire un peu de cardio, on peut faire les deux aussi. Donc voilà. Alors, tu craignais la puissance et la taille de Bourges, on a été servi pour les deux. Ouais, c'est sûr, elles ont une domination au rebond où elles sont capables de remonter, ça nous fait du mal, donc on sait que c'est leur point fort entre guillemets, et, voilà, elles ont trouvé ces situations-là, on a su un petit peu revenir et les gêner, mais pas suffisamment pour qu'on puisse faire quelque chose de bien ce soir. C'était difficile aussi, j'imagine, avec un effectif un peu réduit et pas épargné par les virus. Ouais, c'est sûr que c'est pas pratique, il manque de joueuses extérieures. Bon, on va pas se servir de ça comme excuse non plus. Ce qui est plus difficile, c'est la prendre au dernier moment. Tu vois, quand t'as un peu de temps de travailler, c'est chouette, mais on l'a su le matin. Enfin, l'après-midi plutôt. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Je trouve qu'il y a des aspects qui sont très positifs dans ce qu'on a pu produire et d'autres un peu moins. Je pense qu'il nous a manqué aussi un petit peu d'adresse, un peu de folie à un moment donné. On l'a trouvé un peu à la fin, mais en l'ayant un peu plus tôt, ça aurait pu être intéressant pour nous. Oui, parce qu'effectivement, il y a cette réaction sur la fin de match. On se dit à l'entame du dernier quart,
ça va être trop dur et finalement vous trouvez les ressources de revenir, de les challenger et il y a ce tir de Julie qui entre pas, enfin, il y a deux trois petites actions qui font qu'en fait vous êtes vraiment pas loin du tout. Non, on n'est pas loin à la fin, on les fait douter et c'est ce que j'ai dit à mes joueuses, moi je suis très fière d'elles ce soir. Dans ce qu'on a essayé de proposer et de faire. Alors il y a des trucs à faire un peu mieux, des erreurs à la fin sur des fautes, ce genre de choses, des paniers qu'on rate. Mais dans l'idée et dans le contexte dans lequel on était, c'est plutôt très positif. Comment t'expliques ce deuxième quart-temps où rien ne rentrait C'est comme je dis, je cherche pas du tout d'excuses, hein, c'est pas le jeu, mais du coup on se retrouve à jouer complètement différemment dans les équilibres de jeu, quoi. Tu vois, avec des gens qui jouent 4, qui jouent 3, avec des 3 qui jouent 4, à jouer avec de grandes, avec tout ça, on n'a pas d'habitude de jeu en fait. Donc si on n'arrive pas à mettre dedans, tu vois, si on n'arrive pas à avoir des gens qui arrivent quand même à mettre dedans, bah derrière tu galères parce que tu sais que la fluidité du jeu va être un petit peu compliquée. Ouais, on a senti en fait chacune essayait un peu de prendre le match à son compte un peu individuellement et que il n'y a rien qui marchait. Ouais, bien sûr, ouais, mais après, comme je te dis, hein, on essaye de jouer avec les points forts qu'on a à l'instant T, donc c'est pas un jeu qui est un peu moins fluide, un peu moins collectif, mais il faut qu'on essaye de punir les gens à un moment donné. C'est pour ça qu'on a Louise et Victoire à un moment donné sur le terrain sur des 3 points, où on joue du très grand pour essayer de poster les gens, enfin tu vois. Mais c'est ce qui demande du travail, tu vois, c'est pas des choses qui arrivent naturellement. Ça serait super, j'avais pas besoin d'entraîner les gens, je serais heureuse. Mais du coup, voilà, on a un peu galéré dans ces situations et je trouvais qu'en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, parce qu'on a mis plus de tirs aussi et l'un va avec l'autre. Un petit mot sur l'entrée en jeu de Victoire Mercier qui a joué 5 minutes et qui les a plutôt disputées avec volonté et enthousiasme. Elle y allait. Un petit mot sur ce que tu attendais d'elle et ce qu'elle t'a montré du coup. Non, mais c'était intéressant pour elle de faire cette première apparition. Donc voilà, elle a pris sa chance, elle a shooté. Il y a un rebond où elle doit aller se battre pour aller le chercher où elle y va pas, c'est dommage, mais bon, ça fait de l'expérience pour les jeunes joueuses de se rendre compte. C'est pas facile de rentrer ici et de rentrer contre Bourges quand t'es à moins 10 en plus, donc voilà, mais Victoire n'a pas peur, donc c'est une qualité qu'elle a. Ça se voit. Bon, c'est la première défaite en championnat à domicile. On sait que les filles étaient attachées à garder ce bastion inviolé. Ça faisait un an que ça durait en championnat. Tu les as senties affectées par... Ouais, je pense qu'elles sont un peu tristes à la fin parce qu'elles y ont cru et elles ont tout fait pour y croire en fait. Donc quand t'es un peu compétiteur, t'as forcément un peu les boules. Après, comme je dis, il faut savoir vraiment relativiser les choses à un moment donné. On fait pas un sprint, on fait un marathon là. On nous manquait des forces. Je trouve que ce qu'on a fait c'est déjà pas mal, sans Leïla ni Myriam quoi. Ouais. Oui, comme tu dis, faut y retourner samedi. Ouais. Même direction Charnay, en bus, sur le verglas, c'est super. Il y a plus de verglas. Plus trop de verglas, il y a de la pluie je crois maintenant. Okay. Enfin bon bref, mais la pluie, il a neigé partout sauf à Mont-de-Marsan, sans déconner. C'est vrai. Charnay, qu'est-ce que tu attends de Charnay? Eh bien, je vais m'y pencher demain. Hein j'entends un match compliqué, difficile, comme tout match à l'extérieur à l'FP. C'est le truc classique, je vais te dire. Là, on s'était concentré sur Bourges, comme je te dis, pour essayer de trouver des solutions au fur et à mesure de nos effectifs de modeler. Et puis, Charnay, on va s'en occuper demain. Et, le but du jeu de mes filles, c'est de récupérer un max. J'ai dû tirer sur certaines, donc il va falloir qu'on gère au mieux la suite. T'as des infos sur la suite, justement, sur l'état de santé des filles ou pas Non, pas encore, on verra bien. Je sais pas. Merci Julie. Merci. Merci beaucoup.